Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à simplifier des fractions, à réduire des fractions au même dénominateur, à additionner et soustraire des fractions qui ont le même dénominateur. Alors, numéro 1, simplifier une fraction. Simplifier une fraction, c'est l'écrire avec des nombres plus petits. Pour cela, on divise par le même nombre le numérateur et le dénominateur. Alors, prenons l'exemple suivant, 12 sur 28. Pour simplifier cette fraction, on doit trouver le plus grand diviseur commun de 12 et de 28. Les deux nombres, on peut les diviser par 2 et par 4, mais le plus grand diviseur, c'est 4. Alors, 12 divisé par 4, c'est 3. 28 divisé par 4, c'est 7. Et on trouve 3 septièmes. Deuxième exemple, 45 sur 35. Alors, on remarque que les deux nombres, on peut les diviser par 5 parce que ce sont des multiples de 5. Alors, 45 divisé par 5, c'est 9. 35 divisé par 5, c'est 7. Dernier exemple, 63 sur 81. Alors, les deux nombres, on peut les diviser par 9. 63 divisé par 9, c'est 7. 81 divisé par 9, c'est 9. Numéro 2, réduire au même dénominateur. Alors, réduire des fractions, c'est trouver le même dénominateur pour les deux fractions. Pour réduire des fractions au même dénominateur, il faut multiplier chaque fraction par le dénominateur opposé. Exemple, 2 sur 3 et 5 sur 7. Alors, on prend la première fraction 2 sur 3 et on va la multiplier par le dénominateur de la fraction opposée, c'est-à-dire par 7. Alors, 5 sur 7, on va multiplier cette fraction par le dénominateur de la fraction opposée, c'est-à-dire 3. Alors, et on trouve 14 pour la première fraction, 14 sur 21. Pour la deuxième fraction, 15 sur 21. Deuxième exemple, 7 sur 8 et 9 sur 5. Alors, 7 sur 8. Alors, on va multiplier la première fraction par 5, c'est-à-dire par le dénominateur opposé. Et 9 sur 5 par 8 par le dénominateur opposé ou bien par le dénominateur de la fraction opposée. Alors, on trouve 35 sur 40, 72 sur 40. Dernier exemple, 4 sur 13 et 2 sur 9. Alors, 4 sur 13 est multiplié par le dénominateur opposé, c'est-à-dire par 9, et 2 neuvièmes est multiplié par le dénominateur opposé, c'est-à-dire par 13. Alors, pour la première fraction, on trouve 36 sur 117 et pour la dernière, on trouve 26 sur 117. Passons maintenant à l'addition et la soustraction des fractions qui ont le même dénominateur. Alors, pour additionner des fractions qui ont le même dénominateur, on garde le même dénominateur et on additionne les numérateurs. Alors, vous avez le premier exemple, on a gardé le même dénominateur et on a additionné les deux numérateurs. 3 sur 7 plus 9 sur 7 égale 3 plus 9 égale 12 sur 7. Deuxième exemple, 9 sur 11 plus 12 sur 11. Alors, on a gardé le même dénominateur, c'est 11, et on a additionné les numérateurs. 9 plus 12, c'est 21. Dernier exemple, 3 sur 10 plus 4 sur 10 plus 1 sur 10. On a gardé le même dénominateur, c'est 10, et on a additionné les numérateurs. 3 plus 4 plus 1 égale 8. Alors, la dernière chose, pour soustraire des fractions qui ont le même dénominateur, on garde aussi le même dénominateur et on soustrait les numérateurs. Alors, premier exemple, 6 sur 8 moins 5
sur 8, on garde le même dénominateur et on fait 6 moins 5 égale 1. 64 centièmes moins 53 centièmes, on garde le même dénominateur et on soustrait les numérateurs. 64 moins 53 égale 11. Dernier exemple, 163 sur 442 moins 100 sur 442, on garde le même dénominateur et on soustrait les numérateurs. 163 moins 100 égale 63. Alors, pour mieux comprendre, vous allez trouver des exercices d'application sur une autre vidéo.